Dieu. Vous allez bien? Oui. Nous allons prendre ce temps pour adorer notre Dieu car il mérite la louange et l'adoration. Je t'invite de là où tu es, si tu peux te mettre debout, laisser tout ce qui t'empêche d'adorer notre Dieu, d'élever ta voix, car le Seigneur, il fait des grands miracles pendant le temps de louange. Alors, je t'invite à déclarer qu'il est notre Dieu sauveur, qu'il est incomparable, qu'il est Yeshua. Alléluia. Amen. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Nos voix, unis à celles des anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Oui, ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, déclare-le. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Une dernière fois. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple, uni à tous les anges, déclare, tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Alléluia. Oui, tu es le Dieu sauveur. C'est pour ça que nous voulons te laisser la place. Nous voulons
Nous voulons vraiment que tu puisses faire ton entrée dans ce lieu. Kele baba solia, kele bobo bobo bobo. Oh, 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 nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui, nous nous courons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 oh. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Alléluia. Oui, tu es roi et Seigneur, et nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses prendre toute la place en ce lieu, toute la place dans notre vie, Seigneur. Nous voulons nous confier à toi. Nous voulons nous abriter sous tes ailes, toi le rocher, toi notre refuge, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Papa. À qui aurions-nous, toi qui as les paroles de la vie, Seigneur? Alléluia. Élève ta voix de là où tu es. Élève ta voix, déclare la bonté de l'Éternel dans ta vie. Déclare sa bonté dans ta vie. Ne reste pas la bouche fermée. Élève ta voix, adore ton Dieu car il est là. Sa présence est là.
Il est là pour te toucher, il est là pour te relever. Il est là pour te redonner le courage. Il est là pour te donner la force. Il est là pour te parler. Il est là pour t'écouter, pour t'écouter. Élève ta voix. Entends sa voix qui te parle en ce moment. Entends sa voix qui te dit qu'il t'aime, que tu es son enfant, que tu es précieux, précieuse pour lui. Kele baba solia, kele bobo soto kolo baba 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 sheye le bayi. Alléluia. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Il est là pour t'écouter. Ses bras sont grands ouverts. Ses oreilles sont à l'écoute. Kele baba solia, kele bobo solia baba baba sheye le bayi. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre.
mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, parce qu'il vit. Parce qu'il vit. Oh, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, alléluia, sont assurés. Sont assurés. Entre ses mains. Entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia. Pour ce temps et l'éternité, je sais que tu vis. Tu n'es pas un Dieu mort, tu es vivant. C'est pour ça que nous sommes éblouis, que nous sommes ébahis devant ta face, Seigneur. C'est pour ça que nous voulons rester dans tes bras. Nous voulons rester à tes pieds, Seigneur. Nous voulons rester là sans bouger, Seigneur, que ta présence nous fait du bien. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je veux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Oui, ébloui devant toi, Éternel. Oui, nous sommes ébahis
Je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oui, Seigneur, nous voulons habiter près de toi. Ta présence est le ciel pour nous. Ta présence nous fait du bien. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Élève ta voix en ce lieu. Fais monter le nom de Jésus. Fais résonner le nom de Jésus en ce lieu. Kele baba solia, kele bobo sheye, baba 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 baba. Nous voulons être à tes pieds, Seigneur. Nous voulons être à tes pieds. Nous voulons pas quitter ta présence, Seigneur. Aide-nous à chercher davantage ta face. Aide-nous à chercher davantage ta présence, l'intimité avec toi, Seigneur. Kele baba solia, kele bobo sheye, baba 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 baba. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence qui nous environne, merci pour ton esprit qui est dans ce lieu, merci pour ta présence, merci pour ta gloire Seigneur qui est dans ce lieu. Kele baba soria, kele bobo soto kolo baba baché. Élève ta voix, fais monter un parfum de louange, fais monter un parfum d'adoration à ton Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu, Kele baba solia, kele bobo soto kolo baba sheye, baba baba baba. Oh Seigneur, nous voici devant toi, nous voici à tes pieds, nous voici devant le trône de gloire, Seigneur. Nous voulons un cœur à cœur, un face à face avec toi, Seigneur. Touche, Seigneur. Parle, Seigneur, nous t'écoutons, Seigneur. Kele baba solia, kele bobo soto kolo baba sheye, baba. À qui irions-nous, Jésus? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous à part à toi, à part devant toi, devant ta face, Seigneur? Nous voulons nous attacher à toi. Nous voulons que nos regards soient fixés sur toi, soient centrés sur toi, Seigneur. Que tu sois le centre de nos vies, Seigneur. Que tu puisses prendre le contrôle. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ce lieu. Que ton règne vienne dans nos cœurs. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Quel est Baba Solia, quel est Bobo Solia. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci car tu visites chacun d'entre nous en ce moment. Merci Saint-Esprit. Merci car tu révèles. Merci car tu révèles les choses cachées. Merci Seigneur car tu mets en lumière les ténèbres. Quel est Baba Soto Kolo Baba Solia, quel est Bobo Sheye, quel est Baba 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 Baba, quel est Baba Baba Solia, quel est Bobo Kolo Baba Sonte Kelebai. Merci Saint-Esprit. Tu agis en ce moment. Tu agis dans les cœurs. Tu agis dans les corps. Tu agis dans les esprits. Quel est Baba Soto Kolo Baba Solia, quel est Bobo Bobo Sheye, les Baba. Tu touches. Tu renouvelles. Tu donnes la force. Quel est Baba 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 Solia, quel est Bobo Soto Kolo Baba 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 Sheye le Kolo Baba 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 Baba. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Quel est Bobo Solia, quel est Baba Soto Kolo Baba. Quel est Baba Baba, continuons à prier. Quel est Baba Solia, quel est Bobo Sholo Kolo Baba Baba. Merci Saint-Esprit. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là.
nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Nous disons, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place. Nous te donnons la place en ce lieu. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Déclarons-le encore une fois. Nous déclarons. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place. Jésus. Nous voulons te donner la place que tu mérites. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place. Prends la place, Jésus. Nous te donnons la place en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Prends toute la place. Prends la place. Remplis-nous de ta Prends présence. Quelle est ma Prends solia, quelle est toute la baba. place. Oui, prends la place. Prends la place. Jésus. Quelle est ma solia, baba. Prends la place, Jésus. Oui, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Oui, prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Nous te donnons la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Est-ce que tu veux donner? Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu veux lui donner toute la place dans ta vie? Dis, Seigneur, prends la place, prends toute la place, déclare-le. Dis, Seigneur, prends toute la place, prends toute la place. Nous te donnons la place dans nos cœurs, Seigneur. Nous voulons tout de toi, Seigneur. Kele baba solia, kele bobo 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 sote, kele bai. Prends la place, Seigneur. Prends la place dans ton église. Prends la place au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous te donnons la place. Nous te donnons la place en ce lieu. Kele baba solia, kele baba 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 kolo baba solia, kele baba baba. Merci Jésus. Jésus, nous Alléluia. te couronnons. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur.
Tu es roi, tu es le Dieu de Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Reçois la louange, reçois l'adoration. Merci Seigneur. Présent au milieu de nous. Oh, merci Seigneur, tu es là au milieu de nous, ta présence est là. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons Seigneur par nos chants. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. et nous t'exaltons. Nous t'exaltons Seigneur, reçois la louange. Viens d'établir ton trône éternel. Alléluia. Merci Jésus. Par nos gloire à toi Seigneur. nous t'invitons Seigneur, merci pour ta présence. Viens Jésus, prends la place du roi. Gloire à toi Jésus, merci Seigneur. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi. Tu es présent. Chantons tous ensemble pour la gloire de Dieu. Donnons gloire à Dieu. Chantons tous ensemble pour élever le nom de Jésus parce qu'il le mérite. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'élevons Seigneur Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens d'établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends La place du roi. Oui, viens Jésus, prends La place du roi. Oui, viens Jésus, prends La place du roi. Nous te donnons la place, oui, Viens viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Yeshua. Yeshua. Oui, Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Nous t'appelons Yeshua.
parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau. Parmi des milliers de milliers, Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua. Nous appelons Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Oui, Yeshua, Yeshua. Jésus, 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 élevé, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Lèvons-nous tous ensemble, chantons Jésus. Glorifié, 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 Jésus, 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 exalté, 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 Jésus, 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 tu es glorifié, tu es glorifié, glorifié, glorifié. que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Chantons tous ensemble. Jésus prend ta place. Alléluia. Prends ta place, Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. 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 Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Nous allons passer à la table sainte du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Gloire à Dieu. Nous devons venir de la présence de Dieu avec joie. Amen. Parce qu'il nous fait des bonnes choses. Il fait que des bonnes choses. Amen. Gloire à Dieu. Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Nous allons maintenant passer à la table sainte du Seigneur. Amen. Vous savez que Jésus, c'est lui qui a instauré la Sainte Seine. Il a dit dans sa parole, prenez ceci et mon sang, prenez ceci et mon corps. Jésus a donné son corps pour nous sauver. Il a donné sa vie. Amen. C'est vrai que nous voyons les pains, nous voyons les divins, mais spirituellement, cela signifie autre chose. Spirituellement, la Bible dit c'est le corps et le sang de Jésus. Et nous allons prendre les pains et les vins en mémoire de Christ, en mémoire de Jésus. Et Jésus sera glorifié encore ce soir. Amen. Comme j'ai l'habitude de faire, et j'ai prié pour que des personnes qui sont malades soient guéries. Et ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez aussi prendre le pain et les vins avec nous dans la présence de Dieu. Amen. Je vais prier pour la Sainte Seine, je vais prier pour les pains et les vins, et nous allons participer tous ensemble. Nous allons prendre avec action des grâces dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te remercie pour les pains et les vins, et nous allons les prendre avec action des grâces. Merci pour ta mort sur la croix à cause de nos péchés. Tu nous as sauvés, tu nous as donné la vie. Et la Bible déclare par tes maîtrisires, nous avons été guéris. Et nous proclamons, ce soir, nous proclamons la victoire par le sang de Jésus. Et nous témoignons que nous avons la victoire. Car nous allons vaincre l'ennemi par le sang de Jésus et par les paroles de notre témoignage. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prendre les pains et les vins. Ceux qui sont sur Zoom, vous pouvez déjà prendre dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que nos sœurs partagent les pains et les vins, nous allons chanter encore avec notre sœur Minderline. Amen. Adorons Dieu et participons à la louange et à l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te veux, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur.
Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer le Seigneur? Amen. Vous savez, les chants, les cantiques, amen, ouvrent notre esprit. Alléluia. C'est comme si ça nous apporte, ça nous fait introduire dans la conscience de la présence de Dieu. Amen. Écoutez, je n'ai pas dit que la louange nous fait entrer dans la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu est déjà là. Mais la louange nous rend conscients de cette présence. Amen. Et souvent, nous sommes distraits et nous ne sentons pas cette présence glorieuse de Dieu qui est avec nous. Mais quand on adore, cela nous apporte dans l'esprit afin que nous puissions être conscients de cette présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer? Laisse-toi emporter par les chants, les cantiques d'adoration. Oh Baba Sotoko Baba. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh Baba Je Sotoko Baba. vis pour t'adorer. Oh Bobo Sotoko Roboro Baba Sotoko Baba. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Je vis pour t'adorer. Oh Bobo Santa Karabala Baba Sotoko Oh, Baba. oh, Enda Karabala Baba Sotoko Baba. oh, oh, je vis pour t'adorer. 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 Oh Baba Santa Karabala Baba Baba. Oh, oh, oh. La présence de Dieu est là. Merci Seigneur pour ta présence. Oh, oh, Merci Jésus. oh, oh, je vis pour t'adorer. 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 Oh, 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 je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Alléluia. Je vis pour te servir, Seigneur. Je vis pour te servir.
Chantons tous ensemble. Je vis pour te servir. Je vis pour te servir. Oh, Baba Santa Koroboro Rababa. Oh, oh, Merci, Saint-Esprit. Oh, Bobo Santa Koroboro Rababa. Endaka Baba Sotoko Baba. Lève tous nos mains. Dis Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Ta présence est là. Ta présence chasse la distraction. Merci Seigneur, parce que je suis concentré et je sens ta présence. Maintenant, ouvre ta bouche, prie. Ceux qui parlent en langue, prie en langue. Priez au nom de Jésus. Soyons conscients de sa présence. Soyons conscients de sa présence. Car sa présence est là. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci Seigneur. Nous sentons ta présence au milieu de nous. Tu es là. Oh, Bobo Santa Karabala Rababa. La présence de Dieu est dans cette salle. Dieu est là. Sa présence est avec nous. Oh, Bobo Santa Koroboro Rababa. Enda Kalabala Robo Sotoko Baba. Enda Kababa Sotokoroboro Rababa. Enda Kalabala Robo Sotokoroboro Rababa. Enda Kalabala Robo Sotokoroboro Rababa. Rebebe Santa Koroboro Rababa. Oh Baba Sotoko Baba. Merci Jésus. Oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, chantons tous ensemble. Oh Jésus, ensemble chantons. Ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence Seigneur, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. Gloire à Dieu, on acclame le Seigneur. Merci encore pour les groupes de louanges. Que Dieu bénisse les groupes de louanges. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Bonsoir, peuple de Dieu. Et bonsoir les internautes. Et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent par YouTube, par Facebook et par Zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que nous tous ensemble, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ? Acclamons très fort pour Jésus. Acclamons encore très fort pour Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez, que hier, c'était mardi 8 mars, il y avait donc un événement que vous savez, c'était la journée de la femme.
C'est vrai que tout le monde parle de la femme. Amen. Tout le monde parle de la femme. Quand vous tapez sur Internet, vous tapez journée de la femme, vous allez voir, il y aura toujours quelqu'un qui va parler de la femme. Et comme nous le savons que notre monde a connu beaucoup de penseurs, des philosophes, des intellectuels, des femmes comme des hommes, et qui ont aussi parlé de la femme. Peut-être que Socrate aussi a parlé de la femme. Peut-être Descartes aussi a parlé de la femme. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui parlent de la femme. Il y a même des personnes qui se sont et même proclamées comme des défenseurs de la femme. Et parmi ces personnes, je peux citer Simone de Beauvoir. Vous connaissez Simone de Beauvoir? Il y a beaucoup de personnes, Madame Veil aussi, avant sa mort, elle aussi a parlé de la femme. Tout le monde, les pasteurs parlent de la femme. Mais laisse-moi vous dire quelque chose, et c'est une vérité. Amen. Celui qui a inventé Peugeot ou Mercedes, il est mieux placé pour parler de la Mercedes. N'est-ce pas? Amen. Et si on regarde, on voit dans le monde des livres qui parlent de la femme, moi je me pose la question, qui connaît mieux la femme? C'est Dieu. Et pourquoi Dieu connaît mieux la femme? Parce que c'est lui le créateur de la femme. Femme. La raison de l'existence de la femme, c'est Dieu seul qui connaît. Et ce qui est dans la femme, c'est Dieu seul qui connaît. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pensées philosophiques. Il y a beaucoup de pensées scientifiques. Mais laisse-moi vous dire, s'il y a une personne qui connaît mieux la femme, c'est Dieu. Parce qu'il est le créateur. Et moi, je pense que s'il y a un livre qui parle mieux de la femme et qui dit la vérité sur la femme, c'est la Bible. La Bible dit que toutes les personnes, tous les hommes soient reconnus menteurs. Et Dieu seul dit la vérité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'influence sur net. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Le féministe qui manifeste pour défendre la femme, pour défendre l'honneur de la femme. Et ce soir, nous allons parler de la femme, non selon les féministes, non selon Simone de Beauvoir, non selon Madame Veil, non selon les scientifiques, non selon les philosophes, mais nous allons parler de la femme selon Dieu. Amen. Selon la Bible. Parce que c'est Dieu qui parle dans la Bible. Amen. Tu as raison de dire la Bible. Amen. Alléluia. Comme mon thème de ce soir, mon thème dit, personne ne connaît la valeur de la femme comme Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter après moi? Répète après moi. Personne ne connaît la valeur de la femme comme Dieu. La France ne connaît pas la valeur de la femme. L'Afrique ne connaît pas la valeur de la femme. L'Amérique ne connaît pas exactement la valeur de la femme. Personne ne connaît la valeur de la femme comme Dieu. Et si nous voulons nous renseigner,
Et si nous voulons comprendre la valeur de la femme, nous devons lire la Bible. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la pensée de Dieu. La Bible, c'est la révélation de Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. De la seule personne qui connaît la valeur d'une femme, c'est son Créateur. C'est-à-dire ce Dieu. Donc, nous allons lire au commencement du monde. Parce que Dieu a commencé à parler de la femme. Dès le commencement du monde, la femme était là. Amen. La femme était au commencement et Dieu a commencé de parler de la femme depuis la création, depuis le commencement. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pour la première fois que Dieu a parlé de la femme, pour la première fois, Dieu a donné une idée, une pensée concernant la femme, c'est dans le livre de Genèse. Dieu a créé le monde. Il a créé les oiseaux, il a créé les animaux. Et si vous remarquez bien que la femme était la dernière créature que Dieu a créée. Elle est la dernière créature. Quand Dieu a créé toutes choses, et à la fin, il a créé la femme. Amen. Et c'était la première fois que Dieu a donné sa pensée sur la femme. Si vous voulez connaître la valeur de la femme, vous devez fouiller, vous devez chercher, non dans des livres, non sur l'Internet. Vous devez chercher la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est révélée dans la parole de Dieu. Nous allons lire pour la première fois quand Dieu a parlé de la femme, c'était dans les livres de Genèse, chapitre 2, verset 18. Nous allons lire avec notre sœur Minderline qui va nous aider à lire la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Amen. 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 Donc, pour la première fois que Dieu, oui, Genèse 2, 18. Pour la première fois que Dieu a parlé de la femme, c'était dans une circonstance. Je vais vous rappeler cela parce que cela est dans la Bible. Quand Dieu a créé le monde, il a créé les oiseaux, il a créé la lumière, il a appelé la lumière, il a créé l'homme, il a créé tout. Et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. À ce moment-là, la femme n'était pas encore créée. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu a placé l'homme seul dans le jardin d'Éden. Et il a donné à l'homme le pouvoir. Répétez après moi, le pouvoir. Je mets entre parenthèses, je vais parler du pouvoir. Dieu a donné à l'homme le pouvoir. Le pouvoir de garder les jardins. Le pouvoir de nommer chaque animal, les oiseaux, les animaux. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de les nommer, c'est-à-dire de donner à chaque animal un nom. Écoutez-moi bien, Dieu a donné le pouvoir et l'homme devait faire quoi? Devait agir. Ce n'est pas Dieu qui a nommé les animaux. Tous les noms
tous les noms que les animaux portent sur la terre, tous ces noms viennent de l'homme. Et l'homme avait le droit légal de le faire parce que Dieu lui avait donné le pouvoir. Mais quand Dieu te donne le pouvoir, tu as droit légal d'agir. Est-ce que, n'est-ce pas, Jésus dit dans sa parole, je vous donne le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Et quand on vous donne le pouvoir, cela veut dire on vous donne aussi le droit légal d'agir. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Et c'est à nous d'agir parce que nous avons reçu le pouvoir de Dieu. Qu'est-ce que tu attends pour exercer ton pouvoir? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Et quand Dieu a donné à l'homme le pouvoir de nommer les animaux, l'homme s'est levé, il commença à nommer les animaux. Il dit, toi, animal, viens ici. À partir d'aujourd'hui, ton nom, c'est lion. Et toi, là-bas, viens ici, la grosse, viens. Toi, c'est éléphant. Et toi, c'est le serpent. Toi, c'est moineau. Toi, c'est le lézard. Toi, c'est la tortue. Et c'est l'homme qui a nommé chaque animal. Et l'homme faisait son tour dans les jardins d'Éden pour nommer, pour donner les noms aux animaux. Il a vu les singes. Il a dit, toi, à partir d'aujourd'hui, ton nom est singe. Et personne n'est contesté, personne n'est discuté. Je n'ai pas vu les singes se lever, dire à l'homme, pourquoi tu m'as donné les noms singes? Parce que quand Dieu te donne le pouvoir, toutes les personnes seront soumises. Quand Dieu te donne le pouvoir, tous les animaux seront soumis. Parce qu'à ce moment-là, l'homme agissait sous l'autorité, sous la puissance de Dieu. Quand Dieu te donne le pouvoir, il a la puissance qui te suit. La raison pour laquelle, quand tu te lèves devant une personne qui est envoûtée par des démons, quand tu donnes des ordres, les démons obéissent. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Vous savez, en France, quand tu deviens président, c'est-à-dire, on te délègue, on te donne le pouvoir. Et l'armée est sous ton commandement. C'est toi qui commandes l'armée. Si tu dis A, l'armée fera A. Vous comprenez? Dieu nous a donné le pouvoir. C'est à nous de commander et les démons vont obéir. C'est à nous de proclamer, de commander. La maladie va obéir et personne ne va contester. La Bible dit tout genou fléchit devant lui. Tout genou fléchit devant lui. Les animaux fléchissent, les démons fléchissent, la maladie fléchisse, les sorciers fléchissent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Le problème des chrétiens aujourd'hui, parce que vous avez reçu le pouvoir, mais vous n'agissez pas. Qu'est-ce que vous attendez? Vous avez reçu le pouvoir. Et quand on proclame la parole de Dieu, quand on dit que Dieu nous a donné le pouvoir, vous élevez et vous dites Amen, pasteur. Mais qu'est-ce que vous faites avec le pouvoir que vous avez reçu de Dieu? Quand on reçoit le pouvoir, c'est pour agir. L'homme, on lui a donné le pouvoir, il n'a pas entendu Dieu de descendre pour donner les noms aux animaux. Il a compris, c'est lui qui devait agir. Et il s'est levé. Il a commencé à faire son tour pour donner les noms à tous les animaux. Et les animaux obéissaient, bien-aimés. Quand Dieu te donne le pouvoir, quand Dieu te donne la vision, il te donne aussi la provision. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, lui-même, il est derrière toi. Quand Dieu te donne le pouvoir de chasser les démons, lui-même est là pour que les démons obéissent. Alléluia. Et l'homme faisait son tour. L'homme est allé visiter les poissons, les oiseaux, les singes, les bonhomos, les gorilles. Mais la Bible dit l'homme n'était pas satisfait.
Répète après moi, dis, l'homme n'était pas satisfait. L'homme a regardé les lions, il a regardé les antilopes, il a dit, oh, tout ce que Dieu a créé, c'est bon, mais moi, je suis mal à l'aise. Dieu a créé des choses parfaites, mais moi, l'homme, je ne suis pas heureux. Oui, c'est vrai, le jardin est bon, mais moi, je ne suis pas bien. L'homme était dessus, il était désespéré. Pour quelle raison? Pourquoi l'homme était désespéré? Parce que l'homme n'a pas trouvé une aide semblable à lui. En quelque sorte, l'homme n'avait pas trouvé une personne comme lui. La femme n'est pas inférieure à l'homme. C'est une personne comme l'homme. C'est une personne, un être humain égal à l'homme. Comme l'homme. Quand la Bible utilise comme l'homme, cela signifie équivalent. Cela signifie égal. Les gens qui prêchent que la femme est un être inférieur à l'homme, parce que ces gens ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas ce qui est écrit dès le commencement. La Bible parle de la femme comme une aide semblable à l'homme. La Bible ne parle pas de la femme comme une être inférieur. Cette pensée que la femme est inférieure à l'homme, c'est une pensée archaïque. C'est une pensée d'antiquité. C'est une pensée humaine. Parce que nous avons lu quand l'homme ne trouvait pas une aide semblable à lui. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Répète après moi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le contraire des bons, c'est quoi? Pour dire la vérité, Dieu a jugé que c'était mauvais que l'homme soit seul, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les femmes, le monde sans vous est mauvais. Le monde sans vous est mauvais. Parce que ce n'est pas la pensée de Descartes. Ce n'est pas la pensée de Socrate. Ce n'est pas la pensée de Nabier. Mais c'est la pensée de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Les hommes qui pensent qu'ils peuvent faire leur vie seul sans la femme, vous vous trompez. Parce que le Créateur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est-à-dire que la femme a sa valeur d'être dans ce monde. La femme a sa place dans le monde. Le monde sans la femme est mauvais. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et qu'est-ce que la pensée de Dieu dit? La pensée de Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Expliquez-moi, peut-être que vous parlez français mieux que moi. Une aide semblable à lui signifie quoi? Signifie un être inférieur. Les machos, c'est ça. Macho. Expliquez-moi les machos, les pachos, les cachos. Que signifie je lui ferai une aide semblable à lui? Cela signifie je vais créer une personne égale comme lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les machos, les pachos, les cachos. Expliquez-moi ces passages. La pensée du Créateur, c'est lui qui a créé la femme. C'est lui qui a pensé à la femme. Dès le commencement du monde, il a pensé à la femme.
Elle a dit, je vais créer un être humain qui sera non inférieur à l'homme, mais comme lui. Quand on dit que tu es comme moi, c'est-à-dire pareil, tu es pareil que moi. Et d'où vient la pensée que la femme est un être inférieur? D'où vient cette pensée? Car nous voyons dès la création du monde la pensée du Créateur. Ce n'est pas l'homme qui a pensé à la femme. C'est Dieu qui était le premier à penser de la femme, de créer la femme. Et il a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Je parle maintenant à tous les hommes. Vous devrez avoir une considération à la personne de la femme. Vous devez la traiter comme une personne comme vous. Vous ne devrez pas la traiter comme une personne inférieure. Dans l'histoire, l'homme pécheur a maltraité la femme. L'homme pécheur a fait quoi? A maltraité la femme. La femme a été privée d'aller à l'école. Bien-aimé, quand Dieu a créé une créature comme l'homme, cela signifie quoi? Si l'homme va à l'école, elle aussi, elle va aller, parce qu'elle est comme lui, semblable à lui. Amen. Si l'homme va à l'école, la femme aussi doit aller à l'école. Mais le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme veut dominer la femme, veut piétiner la femme. La pensée des machos, la femme est inférieure. On doit la piétiner, on doit la mépriser. Lisez bien la parole. Vous allez comprendre que le monde n'a pas aimé la femme. L'homme n'a pas aimé la femme. Ce soir, je suis venu vous dire, vous prêcher, vous exhorter, vous enseigner que la femme, c'est une personne, un être humain comme nous. Elle mérite du respect. Si l'homme mérite du respect, la femme aussi mérite du respect. Si l'homme mérite d'aller à l'école, la femme aussi mérite d'aller à l'école. Si l'homme peut être président, la femme aussi peut être présidente. Si l'homme peut prêcher l'évangile, la parole de Dieu, la femme aussi peut prêcher, enseigner la parole de Dieu parce qu'elle est comme l'homme devant Dieu. Alléluia. Et les mots semblables à lui, aide semblable à lui, en hébreu, c'est Ezer. Répète après moi, Ezer. Et le mot Ezer signifie aide, secours. Le mot Ezer signifie une personne qui vient pour aider. Une personne qui vient pour secourir quelqu'un en difficulté. Donc, le mot qui a été utilisé par le Créateur, par le Dieu Tout-Puissant, en parlant de la femme, c'était Ezer, qui signifie aide, qui signifie secours. Une intervention qui vient aider. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez une chose. Je prends l'exemple de l'Ukraine. L'Ukraine qui est attaquée par la Russie. Si vous avez écouté les discours du président de l'Ukraine,
quand il demande les aides ou les secours, vous allez remarquer que dans sa bouche, il demande l'aide aux États-Unis ou à l'Union européenne. Et vous allez remarquer qu'il ne demande pas l'aide de l'Afrique. Parce qu'il sait que l'Afrique est faible par rapport à la Russie. Parce que quand tu es en difficulté, tu as besoin d'aide, il faut que la personne qui vient t'aider soit forte. Vraiment, tu ne peux pas appeler une personne faible, plus faible que toi, de venir t'aider. Parce que tu risques d'être battu, toi et la personne est ton aide. Parce que quand tu es en difficulté, tu as besoin d'aide. Il faut que la personne qui vient t'aider soit plus forte que toi. Parce que si la personne est plus faible que toi, je vous dis la vérité, vous deux, vous n'allez pas vous en sortir. Vous comprenez? La raison pour laquelle que le président ukrainien, il crie aux États-Unis, il crie à l'Union européenne parce qu'il sait que si s'il y a un pays qui peut défendre l'Ukraine contre la Russie, ce n'est qu'un pays plus fort comme les Américains ou l'Union européenne. Est-ce que vous me comprenez? Et si Dieu a appelé la femme pour venir aider, secourir l'homme, cela signifie quoi? C'est que la femme est la plus forte. Amen. Et si la femme était faible, si la femme n'était pas forte, le Seigneur ne devrait pas appeler la femme pour venir secourir l'homme. Amen. Donc, la personne qui vient aider doit avoir la capacité d'aider, la force. Et laisse-moi vous dire ce soir, Dieu a mis la force dans la femme. Amen. Il y a le potentiel dans la femme. Dieu a mis des choses dans la femme qu'il n'a pas mis en l'homme. Amen. La femme est forte. La femme est capable d'aider. La femme est capable de soutenir. La femme était secours plus forte. La raison pour laquelle Dieu l'a appelée une aide semblable. Et le mot qui était utilisé, c'était aider, les secours. La personne qui vient aider, qui vient soutenir. Le mot aider ne signifie pas inférieur. Mais le mot aider en hébreu signifie celui qui vient secourir. Celui qui porte de l'aide. Amen. Et la personne qui vient porter de l'aide, la personne qui vient secourir, elle est forte, elle est puissante. Amen. Et selon la pensée de Dieu, la femme n'est pas un être inférieur. Mais la femme est un être fort, qui a des potentiels, qui a de l'énergie, la force, que l'homme ne peut pas arriver à construire le monde sans elle. L'homme ne peut pas tout faire sans la femme. L'homme avait besoin d'être secouru. L'homme avait besoin d'être aidé. La raison pour laquelle Dieu a créé la femme. Non pour être derrière l'homme, que l'homme soit le patron
et la femme soit une domestique. Non. Elle est venue aider l'homme comme une aide semblable à lui. Amen. Cela veut dire que l'homme et la femme doivent coopérer, marcher ensemble, construire les mondes ensemble, construire l'église ensemble, construire le royaume de Dieu ensemble. Ceux qui pensent que la femme n'a pas un mot à dire, hey, la personne qui vient t'aider, je lui dis, de cette terre, tu vas mourir. Amen. Tu dois donner de la place à la personne qui vient t'aider. Parfois, on se soumet à la personne qui vient nous aider. Vous comprenez? Tu dois donner la place à la personne qui vient t'aider. Parce que si tu ne donnes pas la place à la personne qui vient t'aider, tu risques de mourir seul, sans le secours. Amen. Une femme, selon Dieu, qu'est-ce que Dieu parle de la femme? Quelle est la vision de Dieu pour la femme? Le monde ne voit pas la femme comme Dieu la voit. La société ne voit pas la femme comme Dieu la voit. Peut-être que ton mari ne te voit pas comme Dieu te voit. Peut-être que tes enfants ne te voient pas comme Dieu te voit. Peut-être que tes parents ne te voient pas comme Dieu te voit. Quelle est la vision et la pensée de Dieu? Nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22. Proverbes 18, 22, qui dit la parole, que dit les règlements de Dieu, qui dit la révélation de Dieu sur la femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Répétez après moi, celui qui trouve une femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. trouve le bonheur. C'est une grâce C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. qu'il obtient de l'Éternel. La femme, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Quand le monde a accueilli la femme, c'était la plus grande grâce de Dieu sur la terre. La femme est venue dans ce monde. Elle est venue sur la terre comme une grâce. Elle n'est pas venue comme une malédiction. Elle n'est pas venue comme une sorcière. Parce que beaucoup des hommes, les méchants, les cœurs pécheurs, considèrent la femme comme une sorcière. Quand on voit dans l'histoire, la plupart des femmes qui ont été brûlées à cause de la sorcellerie, la plupart des personnes, ce n'étaient pas des hommes, c'était que des femmes. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui, ce soir, la pensée du Créateur, Dieu ne voit pas la femme comme une sorcière. Comme il y a un proverbe africain qui dit, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas biblique. Dieu dit, celui qui trouve une femme ne trouve pas la sorcière, mais trouve le bonheur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La femme, c'est une grâce. Répète après moi. La femme, c'est une grâce de Dieu. Selon la pensée du Créateur. Proverbe chapitre 12, verset 4. Proverbe chapitre 12, verset 4, nous allons lire la parole de Dieu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Répète après moi, la femme est la couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. La femme est la couronne de son mari. C'est la pensée du Créateur. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14. Proverbe chapitre 19, verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente
est un don de l'Éternel. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu dit, vous pouvez hériter facilement les richesses, des voitures, des maisons. Amen. Mais pour hériter une femme intelligente, ce n'est pas facile. Il faut l'intervention de Dieu. Amen. Et pourquoi la femme doit être exigée de l'intervention de Dieu? Parce qu'elle est précieuse. Amen. Tu peux prendre des voitures. Dieu dit, ce n'est pas grave. Tu peux prendre des richesses, des maisons, l'argent, ce n'est pas grave. Mais une femme intelligente a beaucoup de valeur, plus que les richesses de ce monde, plus que les voitures, plus que des maisons. Et la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. C'est un don de Dieu. Dieu ne considère pas les richesses de ce monde comme un don. Dieu ne considère pas des maisons comme un don. Dieu ne considère pas des voitures, l'argent comme un don. Mais Dieu considère la femme comme un don de Dieu, comme un don du ciel. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Comment Dieu qualifie une femme? Quand Dieu regarde la femme, Dieu dit la femme, elle est la porte-bonheur. Amen. La femme, elle est la couronne. La femme, elle est intelligente. Aujourd'hui, nous méprisons la femme. Nous refusons même de lui donner la place dans la société. Nous refusons même de lui donner la place dans l'église. Il y a des pasteurs machos. Oui, il y a des pasteurs machos. Cacho pacho. Pasta macho. Qui méprisent les femmes. Qui essayent de prendre des versets hors contexte biblique pour écraser la femme. Pour empêcher la femme de ne pas exercer le ministère. Mais si ces pasteurs peuvent lire la Bible, il faut comprendre que dans la Bible, il y a des prophétesses femmes, des prophétesses femmes, des femmes qui avaient le ministère des prophètes. Et je peux même citer son nom. Elle s'appelait Judith. Répète après moi, Judith. Non seulement elle était prophétesse, non seulement elle avait le ministère prophétique, la Bible dit Judith était juge. À l'époque, juge, être juge, c'est l'équivalent du président de la République. À l'époque, être juge était l'équivalent du roi. Parce que Samson aussi était juge. Et Judith, elle n'était pas prophétesse inférieure aux autres prophètes. La Bible n'a pas dit ces choses. Judith, elle était prophète de Dieu comme les autres prophètes. Amen. Dieu l'a considérée, même si le monde l'a méprisée, mais Dieu l'a considérée. Elle était juge. Elle jugeait les hommes. Elle jugeait même les femmes. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Au commencement de la pensée originale de Dieu, il n'existait pas le principe d'infériorité et de supériorité entre l'homme et la femme. Cela n'existait pas. Amen. Je répète encore, au commencement de la création, il n'existait pas le principe d'infériorité et de la supériorité entre l'homme et la femme. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Au commencement de la pensée originale de Dieu, l'homme ne dominait pas la femme. Amen. Au commencement, je répète encore, dans la pensée
original de Dieu, l'homme ne dominait pas sur la femme. Amen. La raison pour laquelle Jésus, il y a eu des endroits quand il discutait avec les Juifs, il disait aux Juifs, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Amen. Les choses que nous voyons aujourd'hui, les choses qui ont changé, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il n'y avait pas le principe d'infériorité et de supériorité entre l'homme et la femme. La femme a été créée comme l'homme. Amen. Alléluia. Ne méprisez pas la femme. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent t'introduire dans les bonheurs et les pouvoirs. Je te dis vrai. Il y a des femmes qui peuvent t'introduire dans les bonheurs et dans les pouvoirs. Parce que Dieu lui-même, le Créateur, l'a dit. C'est lui qui trouve ces genres de femmes. C'est lui qui trouve la femme, trouve le bonheur. Toi, l'homme qui me voit, toi qui me regarde, une femme peut t'introduire dans les bonheurs et dans les pouvoirs. Dis Amen. Quand on regarde dans l'histoire du monde, dans l'histoire du pouvoir, surtout, dans la destinée divine, la femme a toujours été impliquée pour la réussite des grands hommes de ce monde. Je vais vous parler de cette femme qui a sauvé la vie de David. David a reçu l'onction de Dieu. Il était destiné à devenir un grand roi. Mais sans l'aide de la femme, David ne pouvait pas devenir roi. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc la femme peut introduire un homme dans les bonheurs et ou dans les pouvoirs. Sans l'aide d'une femme, David ne pouvait pas atteindre sa destinée divine de devenir un grand roi. Nous allons lire dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 19, verset 11. Lisons la parole de Dieu avec notre sœur Minderline. 1 Samuel, chapitre 19, verset 11. Lisons la parole de Dieu. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit: « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit: « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le visent et il dit: « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent et voici, le téraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal: « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül: « Il m'a dit: laisse-moi aller ou je te tue. » Amen. Amen. Je vous pose la question. Répondez-moi. Qui a sauvé la vie de David? Amen. Qui a sauvé la vie de David? Amen. C'est une femme, n'est-ce pas? Elle a accepté de sauver un homme au prix de sa vie. Parce que son père était roi, son père pouvait la tuer. Amen. Bien-aimé, il y a des choses qu'une femme peut faire, mais l'homme ne peut pas le faire. Amen. Une femme peut accepter de risquer sa vie. Amen.
pour sauver une autre. Et ces jours-là, si Mika n'avait pas fait quelque chose, David ne pouvait pas atteindre sa destinée. C'est là que David devait mourir. Et Mika a utilisé la sagesse. Même si elle savait que son père pouvait la tuer, mais elle a utilisé la sagesse pour sauver David. Amen. La femme est une facilitatrice. Vous connaissez facilitateur? C'est une personne chargée de faciliter le déroulement d'une action ou d'un processus. Amen. Une facilitatrice de paix, de la destinée divine. C'est la femme. C'est une personne qui peut faciliter les choses dans l'église. C'est une personne qui peut faciliter les choses dans la société. C'est une personne qui peut faciliter les choses pour ta destinée. Qui a facilité les choses pour Jacob? Ce n'était pas une femme. Jacob a été béni à cause de sa mère, à cause d'une femme qui a facilité. Écoutez-moi bien, Jacob a été choisi par Dieu, mais il faut une femme pour faciliter ses choix. Amen. David a été choisi par Dieu, mais il faut qu'une femme soit impliquée pour secourir, pour aider David. Sinon, c'était la mort pour David. Est-ce que vous comprenez? La femme, elle est Ezer, une aide que Dieu a mis dans ce monde pour sauver le monde. Non pour les détruire, mais pour sauver les destinées. Amen. Femme, connaissez votre valeur. Dieu vous donne de la valeur. Pour terminer, je vais parler de cette femme qui s'appelle Rahab. Rahab a été connue en Jéricho comme une femme prostituée. Et quand elle faisait la prostitution, Rahab ne connaissait pas sa valeur. Vous savez, quand un homme prend une prostituée, l'homme la prend comme une chose. Vous comprenez? L'homme la prend comme une chose. Et Rahab était dans une place qui n'était pas sa place. Elle était dans une destinée qui n'était pas la destinée de son Créateur. Son Créateur l'avait appelé pour autre chose, pour sauver des vies. Amen. Et vous allez comprendre que Dieu avait changé la vie de Rahab. Dieu avait donné de la valeur de cette femme que les hommes utilisaient comme une chose. L'homme n'a pas de respect pour la femme. Quand les hommes vont consulter les prostituées, ils vont faire quoi là-bas? Ils ne vont pas pour les aimer, mais ils vont pour les traiter, les utiliser comme des choses. Et Rahab était une chose pour les hommes que Dieu a donné de la valeur. Ma sœur peut nous lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 31. Je vais m'arrêter sur Rahab et nous allons prier pour toutes les femmes. Et j'aimerais que les hommes, nous tous ensemble, nous prions pour bénir les femmes, pour que la femme soit dans sa destinée divine. Amen. Lisons la parole de Dieu. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Répétez après moi. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Si Rahab n'était pas là pour recevoir les espions, je vous demanderai comment le peuple de Dieu, Israël, devait faire pour la prise de Jéricho. C'est Rahab qui a facilité les choses pour la prise de Jéricho. Pour que Israël puisse conquérir Jéricho, il faut une femme. Hey! Amen. Pour que Israël
puisse gagner Jéricho, il fallait qu'une femme soit là, impliquée dans cette affaire. Et cette femme était Rahab. Amen. Elle a facilité les choses. Une femme, c'est une facilitatrice. Une personne qui va faciliter ta vie. Une église sans la femme, ça sera difficile. Les femmes facilitent les choses dans l'église. Amen. Les femmes facilitent les choses dans les foyers, dans les pays, dans la société. Une femme a une grande valeur devant Dieu. Amen. Il fallait Rahab pour que Israël puisse conquérir Jéricho. Amen. Et vous allez comprendre que Dieu avait béni Rahab. Rahab, qui était la prostituée, elle s'est mariée. Elle s'est mariée non à n'importe qui. Elle s'est mariée d'une personne de la famille du roi David. Rahab, elle est entrée dans la famille royale. Répète après moi, la famille royale. Dieu a donné la valeur à Rahab. Et voir même que Rahab, elle est comptée parmi les ancêtres de Jésus. Rahab, son nom est cité. Bien-aimé, femme, Dieu veut te donner de la valeur. C'est vrai que les gens te méprisent. Les gens te regardent comme une prostituée. Les gens pensent que tu es faux à rien. Tu n'as rien. Les gens te méprisent. Peut-être que tes parents te méprisent. La société, ton pasteur, l'église. Partout, on te méprise dans ton travail. Dieu te donne la valeur. Dieu te valorise. Personne ne te connaît comme Dieu. Parce qu'il est ton créateur. Dieu t'aime. Je veux dire à une femme qui souffre, à une femme qui pleure, à une femme qui est découragée, j'aimerais dire à cette femme, il y a un Dieu qui vous aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui t'aime. Et ce Dieu va te donner de la valeur. Alléluia. Le temps me manque pour parler des rites. Le temps me manque pour parler d'Esther. Le temps me manque pour parler de Marie-Madeleine. Le temps me manque pour parler de Marie, la mère de Jésus. Toutes ces femmes héroïques qui ont participé pour que le monde soit sauvé. Dieu dit, la postérité de la femme écrasera les serpents. Dieu n'a pas dit la postérité de l'homme, mais Dieu a dit la postérité de la femme. Dieu a utilisé la femme pour sauver le monde. Et l'homme, selon la Bible, l'homme ne peut pas exister sans la femme. L'homme existe par la femme. Bien sûr que l'homme a été tiré, la femme a été tirée de l'homme, mais l'homme aussi existe par la femme. Amen. Je vais finir par là. Parce que le temps me manque. Il est l'heure. J'aimerais compris. Lèvons-nous tous ensemble. Nous allons prier au nom de Jésus pour les femmes. La femme a de la valeur. Répète après moi, la femme a de la valeur. Dieu valorise la femme. Personne ne connaît la valeur de la femme comme Dieu. Remercions le Seigneur. Prions ensemble. Et à la fin, je prierai. Élevons tous nos voix. Prions au nom de Jésus.